39 ans après sa mort, il hante encore les montagnes suisses, avec ses grimaces et les facéties de son personnage, Charlot. Le clown emblématique du cinéma muet emmène les visiteurs sur ses traces et ses pirouettes. Avec lui, même la descente d'un escalier est l'occasion de s'amuser. Les rouages des chaînes de montage permettent de drôles de voyages. L'humour est l'arme fatale la plus utile dans le monde. Et donc je rejoins un petit peu de Chaplin, pas à ce niveau-là, mais c'est nécessaire partout de mettre de l'humour. Dans ce monde à la Chaplin, chacun est invité à jouer comme dans cette cabane en équilibre de la ruée vers l'or ou à enfiler le melon. Je pense que tu n'as qu'une envie, c'est de prendre exactement, de faire la même pantomime que de ce que tu vois dans les écrans. C'est extraordinaire. Je vais mettre plein d'accessoires, on va vraiment s'amuser. Retombé dans la cour de récré, pour son fils, on retrouve un peu de l'esprit de Chaplin. C'est un musée qui bouge, qui est pas statique, qui est comme le personnage à qui elle rend hommage. C'est en mouvement et c'est très beau. Un travail de 15 ans. Située à 2 pas, la maison familiale du clan Chaplin commence aussi une nouvelle vie. Remeublée, redécorée, le refuge de sa femme Ouna et de leurs 8 enfants retrouve son lustre d'antan. On ne fait pas un musée en l'honneur de Saint Charlie Chaplin. On fait un musée sur Chaplin et son œuvre. Donc, on parle de sa vie, on parle de ses qualités, de ses défauts, on parle de ses difficultés, de ses problèmes avec les procès, avec le FBI, avec le macartisme, mais on parle aussi de sa grandeur et de sa gloire. Dans ce musée, ses enfants spirituels, Fellini ou plus récemment Roberto Benigni, sont aussi représentés, mais aussi ses amis, Albert Einstein. L'homme qui un jour a pris dans un magasin d'accessoires une canne, un chapeau et un pantalon trop large, a traversé les âges.